بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الكبائر وعلامات النفاق الفصل الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزني هليلة جارك فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية متفق عليه. La dernière fois, nous avions débuté ce nouveau chapitre sur les grands péchés en islam. Nous avions un peu expliqué ce que c'était que les grands péchés et les petits péchés, avec les divergences des savants et de nos professeurs. Nous avions aussi vu la biographie de ce premier narrateur, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, nous essayons de débuter le hadith, inshallah. Tout d'abord, la traduction. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, dit qu'un homme questionna le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quel est le péché le plus grave ou quel est le péché le plus grand aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est que tu invoques ou que tu associes autre à Allah subhanahu wa ta'ala alors que Allah lui-même il t'a créé. Cette personne réplique alors et dit au prophète d'Allah, après l'association, quel est le péché le plus grave aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète d'Allah de dire que tu tues ton enfant par crainte qu'il ne s'associe à toi dans ta subsistance, dans ta nourriture. Ensuite il réplique de nouveau, il dit au prophète d'Allah, après l'association et le meurtre de son enfant, quel est le péché le plus grave aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre que tu commets l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ensuite des versets qui approuvaient cet enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, que les personnes qui n'associent aucun être, qui n'associent personne à Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, et qui ne tuent pas des innocents, et qui وَلَا يَزْنُونَ, qui ne commettent pas l'adultère. Et Allah subhanahu wa ta'ala il continue jusqu'à la fin du ayah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, et la personne qui aura commis ces trois péchés-là aura accompli quelque chose de très très grave. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, au jour du Qiyamah, le châtiment ou les punitions de ces personnes seront doublées. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, et c'est avec beaucoup de honte et sans aucun support, avec beaucoup de honte, qu'ils seront éternellement dans l'enfer. Beaucoup de déshonneur et beaucoup de honte qu'ils seront éternellement dans l'enfer. Muttafaqun alayh, un hadith qui est rapporté par Bukhari Sharif et Imam Muslim rahmatullah alayh dans son livre Muslim Sharif. Donc très rapidement dans ce récit, nous voyons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné trois grands péchés. Il faut savoir qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même jusqu'à la fin de ce chapitre, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnera les grands péchés, cela ne voudra pas dire qu'il n'y a que les péchés mentionnés qui sont considérés comme grands, mais qu'il y a énormément de grands péchés. Il est difficile de cerner tous les grands péchés qui existent. La dernière fois, nous avons plus ou moins vu comment reconnaître certains grands péchés, mais volontairement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de définition exacte de ces grands péchés, afin que le croyant considère chaque péché comme un grand péché,
quelque chose de très grave. Donc au fur et à mesure que nous avancerons dans les récits, nous verrons que de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne certains péchés comme étant le plus grand. Dans d'autres récits, il dira que c'est d'autres péchés qui sont les plus grands. Il faut comprendre que parfois, selon la personne qui est en face du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou selon la situation, ou selon la période dans laquelle le récit va être enseigné, les mots pourront différer. Si quelqu'un, par exemple, a parfois un très bon comportement, un comportement exemplaire, mais il désobéit à ses parents, alors avec cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra dire que le plus grand péché, c'est la désobéissance des parents. Pourquoi? Pour que cette personne prenne compte de la gravité de son action. Si la personne, par exemple, il a un très bon comportement et il accomplit les prières, etc. comme il le faut, mais malheureusement, il a l'habitude de commettre l'adultère. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des exemples que nous donnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait dire à ce moment que le plus grand des péchés, c'est l'adultère. Pour que cette personne prenne conscience de la gravité de ses actions. Mais en réunissant tous les péchés qui seront mentionnés dans les hadiths, nous aurons quand même un panier, entre guillemets, de grands péchés suffisamment large, mais en plus de cela, d'autres péchés qui peut-être ne sont pas forcément mentionnés dans les hadiths que nous verrons dans ce livre de Mishkat al-Masabih, mais qui seront à nos yeux faciles de comprendre et de qualifier de grands péchés. Donc, dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mentionner 3 grands péchés. Le premier, c'est quoi? C'est l'association. Le second, c'est le meurtre. Et le troisième, c'est l'adultère. Donc ce sont là 3 grands péchés. Mais avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mentionner, à côté de chaque péché, il va mentionner une action qui aggravera ce péché. Par exemple, le premier qu'il dit, c'est quoi? Le péché le plus grave aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à autrui. Donc là, nous voyons l'association. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Wa huwa khalaqaka. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même Allah qui nous font comprendre que nous voulons adorer. Une personne, lorsqu'il adore, que ce soit une idole, que ce soit une divinité ou autre, c'est qu'il a cette conviction qu'il y a un être au-dessus de lui. Il y a un être au-dessus de lui qui a toutes les capacités et tous les pouvoirs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tu acceptes qu'il y ait une divinité. Mais pourquoi est-ce que tu vas adorer ceux qui ne méritent pas d'être adorés? Pourquoi est-ce que tu vas adorer des idoles? Pourquoi est-ce que tu vas adorer des pierres, des arbres, la nature, des animaux, etc., etc. Alors que celui qui a tous les pouvoirs, c'est qui? Est-ce que ce sont les pierres qui t'ont créé? Est-ce que ce sont ces animaux qui t'ont créé? Qui c'est qui te nourrit? Qui c'est qui t'a fait grandir? Qui c'est qui te protège? Est-ce ces animaux? Est-ce ces astres? Le soleil? La lune, etc. Ou est-ce qu'il y a au-dessus de toutes ces créatures un créateur, l'excellence, Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa khalaqaka. Allah, c'est lui qui t'a créé. Et malgré cela, tu délaisses le vrai Dieu pour aller adorer ceux qui eux-mêmes ont été créés par ton créateur. Là est une faute très très grave. Dans ce premier péché qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout d'abord la première faute, c'est quoi? C'est ne pas accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme le plus puissant. Étant donné que, ou bien l'associateur, celui qui associe, ou bien il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il va croire en d'autres divinités, ou alors il va croire en Allah, mais avec Allah, il va associer d'autres créatures ou d'autres divinités. Exactement comme les habitants de la Mecque, ils suivaient plus ou moins l'enseignement de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc ils savaient qu'il y avait un Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le savaient pertinemment, ils croyaient en ce Allah, mais ils s'estimaient trop impurs, trop faibles pour implorer Allah directement. C'est pour cela qu'ils ont choisi des idoles. Ils ont dit que ces idoles-là feront le voyage ou feront l'intermédiaire entre nous et Allah. Nous adorerons Allah et eux, étant donné qu'ils sont purs, ils feront parvenir nos adorations à Allah directement. Donc ils croyaient en Allah, mais ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres créatures. Donc, dans cette première phrase,
il y a tout d'abord le fait de ne pas avoir cette conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tous les pouvoirs. Et la deuxième faute, c'est quoi? C'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités. Ensuite, il y a le deuxième péché, c'est an taqtula waladaka, que tu assassines, que tu tues ton enfant. Pourquoi? Pour la simple crainte qu'il ne mange, qu'il ne grandisse, qu'il ne s'approvisionne de ta subsistance et qu'à cause de lui, toi tu n'es plus à manger. Tu te dis que nous sommes en période de crise. Pour nous-mêmes, il est difficile de faire les courses. La vie est très chère. Maintenant, si je dois avoir encore un enfant, alors cet enfant, il faudra acheter pour lui les couches, les vêtements, le lait. Il va grandir, il faudra acheter les purées, il faudra encore acheter à chaque fois de nouveaux linges, l'instruire, etc. Il y aura énormément de dépenses. Maintenant, si j'ai un enfant, j'ai deux enfants, alors ces enfants-là vont prendre toutes mes économies et moi-même et mon épouse, nous n'aurons plus suffisamment pour pouvoir vivre aisément ou pour pouvoir faire acheter ce que nous avons besoin, car nous aurons besoin de dépenser la majorité de nos biens pour grandir et pour nourrir nos enfants. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce genre de crainte, tuer son enfant. Et là, dans ce péché-là, nous voyons aussi deux fautes très graves. Le premier, c'est le meurtre. Le meurtre est quelque chose donc de très grave. Et aussi, la seconde faute, c'est quoi? C'est notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est affectée. Pourquoi? Parce que le vrai croyant, il a cette certitude que le nourricier c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui détient tous les pouvoirs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui nourrit, c'est Allah. Celui qui donne la vie et la mort, c'est Allah. Nous ne sommes que des intermédiaires. Il n'y a aucune créature sur cette terre au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas déjà écrit sa subsistance. C'est Allah qui nourrit et ce n'est pas nous. Si nous devons avoir un enfant, alors cet enfant il aura lui-même sa propre subsistance. Allah aura déjà écrit pour cet enfant. La subsistance de cet enfant ne dépendra pas de nos économies. Si Allah a décidé qu'il vivra bien, alors il vivra bien. Si Allah a décidé que cet enfant vivra dans la maladie ou dans la famine, alors c'est ce qui lui arrivera. Et les parents ne pourront aller à l'encontre de cette décision. La croyance du musulman, c'est justement que tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tuant cet enfant, par crainte qu'il ne s'associe à lui dans sa subsistance, c'est un manque de confiance en Allah. On n'a pas cette conviction que c'est Allah qui nous nourrit, mais nous avons cette croyance et cette conviction que c'est nous qui allons nourrir notre enfant. Nous pensons être quelqu'un, nous pensons avoir des capacités et des pouvoirs, alors que nous ne sommes rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, deux fautes graves, le meurtre et le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le troisième péché, c'est quoi? C'est de commettre l'adultère avec l'épouse de son voisin. Le premier péché, c'est quoi? C'est évidemment l'adultère. Mais le second péché, c'est quoi? C'est la traîtrise. Lorsque nous avons un voisin, ce que chaque voisin attend de son voisin, c'est que, en son absence, le voisin regarde sa maison, protège la maison. S'il voit des étrangers pénétrer dans cette maison, alors il va prévenir la police ou il va prévenir directement le propriétaire, son voisin. Si il voit de mauvaises choses chez son voisin, alors il va avertir son voisin.